Des moineaux tombaient du ciel. Lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de me réveiller en pensant que c'était la fin du monde. Chapitre 1. Le lendemain de l'enterrement du moineau, je me suis réveillé fiévreux. J'avais mal à la tête et à la gorge. J'avais mal partout. J'avais l'impression que mes mains ne faisaient pas partie de mon corps. J'ai perdu l'équilibre en essayant de me lever. Tout tournait autour de moi. Mes jambes n'arrivaient pas à me porter. Ma mère est entrée dans ma chambre. Elle ne me paraissait pas réelle. « Maman, c'est bien toi ?» Je crois que j'ai hurlé. « Oui », a-t-elle répondu sur un ton grave. « Je suis tombée. » Tout me semblait étrange et j'ai pensé que j'étais peut-être en train de rêver, mais la sensation de sa main sur mon bras était réelle. « Tu es brûlant. » J'ai senti ses mains sur mon visage. « Où sommes-nous ?» Elle m'a serré dans ses bras pendant un moment. Chut. Le silence régnait. Un instant, j'ai pensé que le monde n'avait jamais souhaité mon existence et qu'il saisissait l'opportunité de se débarrasser de moi. En levant les yeux, j'ai vu ma mère avec 2 aspirines et un verre d'eau, que j'ai bu en le tenant entre mes mains tremblantes. 40 degrés, il faut faire tomber la fièvre. Elle a secoué la tête. C'est à cause de tous ces microbes à la piscine. J'avais l'impression que quelqu'un parlait à sa place. Je crois que tu as la grippe. Mais c'est l'été. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je n'arrêtais pas de grelotter. Elle m'a donné une couverture supplémentaire. J'ai fermé les yeux. C'est alors que les rêves ont commencé. Des oiseaux tombaient du ciel, des moineaux. Il en pleuvait par millions, ils me heurtaient en tombant. J'étais couvert de leur sang et je n'avais nulle part où me mettre à l'abri. Leurs becs s'enfonçaient dans ma peau comme des flèches. L'avion de Richie Valens tombait à la verticale. J'entendais la bamba, mais aussi Dante qui pleurait et, lorsque je me suis retournée pour le voir, il tenait la dépouille de Richie dans ses bras. Enfin, l'avion nous a écrasés. Je ne voyais au loin que l'ombre de l'appareil et la terre en flammes, avant que le ciel ne disparaisse. J'ai dû crier car, à mon réveil, mes parents étaient dans ma chambre. Je tremblais et j'étais trempée de sueur. Soudain, je me suis rendu compte que je pleurais, ce qui n'était vraiment pas mon genre. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a bercée. Je me sentais faible et minuscule. J'ai voulu le serrer, mais je n'avais pas assez de force. Je voulais lui demander s'il m'avait pris dans ses bras quand j'étais petit, car je ne m'en souvenais pas. Peut-être étais-je encore en train de rêver. Ma mère changeait mes draps. Tout existait vraiment. Sauf moi. Je marmonnais. Mon père m'a serré encore plus fort et a chuchoté quelque chose. Mais ni ses bras ni ses murmures ne m'ont empêché de trembler. Ma mère essuyait ma transpiration avec une serviette et mon père m'a mis un t-shirt propre et sec. J'ai dit « Ne jette pas mon t-shirt, papa me l'a offert. » Mon père a murmuré « Chut, tout va bien. » Il m'a rallongé dans mon lit et m'a fait prendre une autre aspirine. À son regard, j'ai compris qu'il était inquiet. Ma mère lui a parlé en espagnol et il a hoché la tête. Le monde était calme. Je me suis endormie et les rêves sont revenus. Il pleuvait. Le tonnerre grondait et les éclairs lézardaient le ciel. Je me voyais courir sous la pluie. Je cherchais Dante qui s'était perdu. Je hurlais. « Dante, reviens, reviens !» Puis je ne cherchais plus Dante, mais mon père. « Papa, où es-tu parti ?» À mon réveil, j'étais à nouveau couvert de sueur. Mon père, assis sur le rocking chair, m'observait. Ma mère faisait les 100 pas dans ma chambre. Elle a regardé mon père, puis moi. J'ai chuchoté. Je ne voulais pas vous effrayer. Ma mère a souri et j'ai pensé que, jeune, elle avait dû être très jolie. Elle m'a aidé à m'asseoir. « Amor, tu es trempé. Tu devrais prendre une douche. » J'ai fait des cauchemars. J'ai posé ma tête sur son épaule. J'aurais aimé que nous restions comme ça, tous les 3, pour toujours. Mon père m'a aidé à me doucher.
L'eau chaude, mes rêves. Je me suis demandé à quoi ressemblait mon père à mon âge. Selon ma mère, il était très beau. Aussi beau que Dante. Pourquoi je me posais cette question? Ma mère avait à nouveau changé mes draps. Ta fièvre est tombée. Elle m'a donné un verre d'eau. Je n'en voulais pas, mais je l'ai tout de même bu. De fait, j'avais très soif. Mon père était toujours là, dans le rocking chair. Nous nous sommes regardés un long moment. Dans ton rêve, tu me cherchais. Je te cherche tout le temps, ai-je murmuré. Chapitre 2. À mon réveil le lendemain, j'ai cru que j'étais mort. Cette idée ne me quittait pas. Peut-être que, quand on est malade, une partie de soi meurt. Selon ma mère, la meilleure cure consistait à boire des litres d'eau. J'ai fini par me mettre en grève. Ma vessie va exploser. Parfait, tu élimines les toxines de ton corps. J'ai suffisamment éliminé. Il n'y avait pas que l'eau, mais aussi sa soupe de poulet qui est devenue mon ennemi juré. Le tout premier bol avait été merveilleux. Je n'avais jamais eu aussi faim de ma vie. Mais à force de manger la même soupe au déjeuner, au goûter et au dîner, j'en ai eu marre. J'en avais aussi assez d'être malade. Après 4 jours au lit, j'ai décidé qu'il était temps de bouger. J'ai officiellement annoncé à ma mère « Je vais bien ». « Pas du tout », a-t-elle répondu. Je suis retenue en otage. Ça a été la première chose que j'ai dite à mon père lorsqu'il est rentré du travail et a ouvert la porte de ma chambre. Il m'a souri. « Je vais bien, papa, je t'assure. »« Tu es encore un peu pâle. »« J'ai besoin de prendre le soleil. »« Encore un jour à la maison et ensuite tu pourras courir le vaste monde. »« Ok, mais plus de soupe au poulet. »« Tu verras ça avec ta mère. » Avant de sortir de ma chambre, il a hésité un instant. Il me tournait le dos. « Tu as fait d'autres mauvais rêves ?»« J'en fais toujours. »« Même quand tu n'es pas malade ?»« Ouais. » Il se tenait dans l'encadrement de la porte. Il s'est tourné face à moi. « Dans tes rêves, tu es toujours perdu ?»« Dans la plupart, ouais. »« Et tu essaies de me retrouver ?» ?»« Je crois que j'essaie surtout de me trouver, papa. » C'était étrange de lui parler si sincèrement. Cela me faisait un peu peur. Je ne savais pas comment lui dire ce que je ressentais. J'ai haussé les épaules d'un air de dire « C'est pas grave. » « Je suis désolée d'être si distant, » a dit mon père. « C'est rien. » Non, ce n'est pas rien. Il allait dire autre chose, mais il a changé d'avis et est sorti de la pièce. Alors que je fixais le sol, j'ai entendu à nouveau la voix de mon père. « Moi aussi, je fais des cauchemars, Harry. » Je voulais lui demander s'il rêvait de la guerre ou de mon frère, s'il se réveillait aussi effrayé que moi. Je me suis contentée de lui sourire. Il m'avait confié quelque chose de personnel. J'étais heureux. Chapitre 3. J'avais exceptionnellement le droit de regarder la télévision, mais j'ai découvert que je n'aimais pas ça. Je l'ai éteinte et je suis allée à la cuisine où ma mère était en train de relire de vieux cours. « Maman ?» Elle a levé les yeux vers moi. J'ai essayé de l'imaginer devant sa classe. Je me demandais ce que les élèves pensaient d'elle. S'ils l'aimaient, la détestaient, s'ils savaient qu'elle était ma mère, si ça leur était égal. « Dis, tu aimes enseigner ?»« Oui. »« Même si tes élèves ne sont pas intéressés ?»« Je vais te dire un secret. Qu'ils soient intéressés ou non ne me concerne pas. Quoi qu'il arrive, Harry, mon travail est de me consacrer à ma matière. Même si tu enseignes à des gens comme moi qui pensent que la vie est chiante. C'est normal de penser ça à 15 ans. C'est juste une phase. C'est juste une phase, a-t-elle répété en riant. Tu aimes les gens de 15 ans? Tu me demandes si je t'aime toi ou si j'aime mes élèves? Les deux. Je t'adore, Harry. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, mais tu adores aussi tes élèves. Tu es jaloux? Je peux sortir? Moi aussi, je savais éviter les questions. Tu pourras sortir demain. Fasciste.
C'est un sacré mot, Harry. Grâce à toi, je connais toutes les formes de gouvernement. Mussolini était fasciste, Franco était fasciste, et papa dit que Reagan est fasciste. Ne prends pas les blagues de ton père au pied de la lettre, Harry. Tout ce qu'il dit, c'est que le président Reagan est très maladroit. Je sais très bien ce qu'il dit, et toi tu sais très bien ce que je veux dire. Je suis contente que tu me vois comme autre chose qu'une forme de gouvernance, mais tu n'as toujours pas le droit de sortir. J'aurais tellement voulu me rebeller contre ma mère, mais je n'y arrivais pas. Je veux juste sortir d'ici, je m'ennuie. Elle s'est levée et a pris mon visage dans ses mains. Hijo de mi vida, je suis désolée que tu me trouves trop stricte, mais j'ai mes raisons. Quand tu seras plus vieux, tu dis toujours ça, mais j'ai 15 ans, je suis plus un petit garçon. Elle a pris ma main et l'a embrassée. Pour moi, si. Des larmes coulaient le long de ses joues. Quelque chose m'échappait. Tout d'abord Dante, puis moi, enfin ma mère. Peut-être attrape-t-on les larmes comme la grippe. Je lui ai souri. Ça va? Oui. Tu n'en as pas l'air. J'essaie de ne pas m'inquiéter pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai juste eu la grippe. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est quoi alors? Que fais-tu quand tu sors? Des trucs? Tu n'as pas d'amis. Elle a ravalé ses sanglots. J'en veux pas. Elle m'a dévisagé comme si elle me voyait pour la première fois. Comment je peux me faire des amis si tu me laisses pas sortir? Elle m'a regardé d'un air étonné. J'ai des amis, maman, à l'école, et j'ai Dante. Oui, je suis contente que tu aies rencontré Dante. J'ai hoché la tête. Je vais bien, maman. C'est juste que je suis pas le genre de mec. Je sais pas ce que j'essayais de dire. Je suis différent. Je ne savais pas ce que je disais. Harry, je veux simplement que tu sois heureux. Je voulais lui dire que je n'étais pas douée pour le bonheur, mais elle le savait déjà. Eh bien, je suis dans la phase où je suis censée être malheureux. Ça l'a fait rire. Tout allait pour le mieux. Tu veux bien que Dante passe? Chapitre 4. Dante a décroché le téléphone après la seconde sonnerie. T'es pas venu à la piscine? Il avait l'air en colère. J'étais au lit, j'ai attrapé la grippe. Tout ce que j'ai fait, c'est avoir des cauchemars et manger de la soupe au poulet. T'as eu de la fièvre? Ouais. Mal aux muscles? Ouais. Des suées nocturnes? Ouais. La totale. De quoi t'as rêvé? Je veux pas en parler. Ça ne le dérangeait pas. 15 minutes plus tard, il était devant la porte de la maison. J'ai entendu la sonnette, puis sa voix alors qu'il parlait avec ma mère. Dante n'avait jamais de mal à engager la conversation. Je l'ai entendu parcourir le couloir pieds nus, et soudain il était là. Il portait un t-shirt, si usé qu'on voyait à travers, et un jean troué. « Salut » a-t-il dit. Il avait dans les mains un recueil de poésie, un carnet de croquis et des fusains. « T'as oublié tes chaussures ?»« Je les ai données aux pauvres. »« Ton jean est le prochain sur la liste, j'imagine. » Nous avons gloussé. Il m'a dévisagé. « T'es un peu pâle. »« J'ai toujours l'air plus mexicain que toi. »« Tout le monde a l'air plus mexicain que moi. Pour les doléances, vois avec mes parents. »« Ok. » Il était temps de changer de sujet. « T'as apporté ton carnet de croquis ?»« Ouais. »« Tu vas me montrer tes dessins ?»« Non, je vais faire ton portrait. »« Et si je refuse ?»« Comment vais-je devenir un artiste si je ne peux pas m'entraîner ? » ?»« Les modèles ne sont pas payés ?»« Seulement les beaux. »« Parce que je ne suis pas beau ?» Dante a souri. « Arrête de faire le con. » Il semblait gêné, mais pas autant que moi. Je sentais que je rougissais. Même les mecs basanés comme moi peuvent rougir. Il était assis dans mon rocking chair. « T'as encore l'air malade. »« Merci. » « C'est peut-être à cause de tes rêves. »« Peut-être. » Je ne voulais toujours pas en parler. Lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de me réveiller en pensant que c'était la fin du monde. Je me levais et je regardais mes yeux tristes dans le miroir.
Mes yeux sont toujours tristes. La fin du monde n'est pas pour aujourd'hui, Harry. Je le sais bien. Ne sois pas triste. Triste, triste, triste. Triste, triste et triste, a repris Dante. Nous n'avons pas pu nous retenir de pouffer. J'étais heureux qu'il soit venu. La maladie me donnait l'impression d'être fragile, que je pouvais me casser. Je détestais ça. Rire m'a fait du bien. Il m'a tendu le recueil de poèmes. Tu lis, je dessine. Puis il a parcouru la chambre du regard. Moi, le lit, les couvertures, les coussins, la lampe. Je ne savais pas si j'aimais sentir ses yeux se poser sur moi. Je me sentais nue. Mais Dante se concentrait tellement sur son carnet que j'en devenais invisible. Cela m'a permis de me détendre. Rends-moi beau. Lis. J'ai vite oublié que Dante me dessinait. J'ai lu, lu et lu. Parfois, je le regardais du coin de l'œil, mais il était absorbé par son travail. Au bout d'un moment, je me suis endormie. À mon réveil, Dante était parti. Il avait laissé un superbe dessin de mon rocking chair. Il avait parfaitement saisi la lumière de l'après-midi et les ombres sur le fauteuil. Il se dégageait de l'ensemble une certaine tristesse, une solitude, une vérité également. Je me suis demandé si c'était la façon dont il voyait le monde, ou mon monde. Soudain, j'ai été jaloux de lui. Il savait nager, dessiner, parler aux gens, il s'aimait bien. Je l'enviais. Peut-être y avait-il des gens plus doués pour le bonheur que les autres. Il avait laissé un mot sur le rocking chair. Harry, j'espère que le dessin de ton fauteuil te plaît. Tu m'as manqué à la piscine. Les maîtres nageurs sont des cons. Dante. Après dîner, je lui ai téléphoné. Pourquoi es-tu parti? T'avais besoin de te reposer. Je suis désolée de m'être endormie. Il y eut un moment de silence. J'aime bien ton dessin. Pourquoi? Parce que t'as bien reproduit mon fauteuil. C'est tout? Il exprime quelque chose. Quoi? De la tristesse. Et aussi de la solitude. Comme toi. Je ne supporte pas qu'il m'ait percé à jour. Je ne suis pas triste tout le temps. Je sais. Tu me montreras les autres dessins? Non. Pourquoi? Je peux pas. Pourquoi? La même raison pour laquelle tu peux pas me parler de tes rêves. Chapitre 5. La grippe ne me lâchait pas. Cette nuit-là, les rêves sont revenus. Mon frère était à Juarez, au Mexique, sur l'autre rive du Rio Grande, et moi à El Paso. Nous pouvions nous voir. Je hurlais « Bernardo, viens !» Et il faisait non de la tête. Comme je pensais qu'il n'avait pas compris, je lui redisais en espagnol « Vente pa acá, Bernardo !» Je me disais que si je lui parlais dans la bonne langue, il traverserait le fleuve et reviendrait à la maison. Soudain, mon père était là. Mon frère et lui se regardaient, droit dans les yeux. Leur regard semblait contenir toute la douleur des pères et des fils du monde. Puis le rêve changeait. Mon père et mon frère avaient disparu. Je me trouvais au même endroit que mon frère, à Juarez, et Dante était sur l'autre rive. Il ne portait ni t-shirt, ni chaussures. Je voulais nager vers lui, mais je ne pouvais pas bouger. Il me disait quelque chose en anglais que je ne comprenais pas. Je disais un truc en espagnol qu'il ne comprenait pas. Alors j'étais seule. Soudain, l'obscurité a tout englouti. Je me suis réveillée, complètement perdue. J'ignorais où j'étais. La fièvre était revenue. Je me suis rendormie. Les moineaux tombaient du ciel. Et c'était moi qui les tuais. Chapitre 6. Dante est venu me rendre visite. Je n'étais pas en grande forme. Ça n'avait pas l'air de le déranger. Tu veux discuter? Non. Tu veux que je m'en aille? Non. Il m'a lu des poèmes. Je pensais aux moineaux tombant du ciel. En écoutant la voix de Dante, je me suis demandé comment était celle de mon frère. Tout se bousculait dans ma tête. Des moineaux, le fantôme de mon frère, la voix de Dante. T'as pas peur d'attraper ce que j'ai? Non. T'as peur de rien? J'ai peur de beaucoup de choses, Harry. J'aurais pu lui demander de quoi, mais il ne me l'aurait pas dit. Chapitre 7. La fièvre est tombée. Mais les rêves vont continuer.
Mon père, mon frère et Dante étaient dedans. Parfois, ma mère aussi. Une image me poursuivait. J'avais 4 ans et je marchais dans la rue avec ma mère qui me tenait par la main. Était-ce un souvenir, un rêve ou un espoir? Allongée dans mon lit, je pensais à tous ces problèmes banals et aux mystères de la vie qui n'intéressaient que moi. Cette avant-dernière année de lycée à Austin High serait nulle. Dante allait à Cathédrale parce que ce lycée avait une équipe de natation. Mes parents avaient voulu m'inscrire là-bas, mais j'avais refusé. J'avais insisté sur le fait que c'était une école pour les riches. Ma mère m'avait dit qu'il existait des bourses pour les élèves exceptionnels. Je lui avais rétorqué que je n'étais pas assez intelligent pour décrocher une bourse. Elle avait déclaré qu'il pouvait se permettre de payer ma scolarité là-bas. J'avais supplié mon père de ne pas m'y inscrire. Je pensais à l'accusation de ma mère. « Tu n'as pas d'amis !» et au dessin du rocking chair qui était en fait un portrait de moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi triste. Je savais que je n'étais plus un enfant, mais j'avais le sentiment d'être encore un petit garçon. En revanche, mes états d'âme devenaient ceux d'un homme. La solitude d'un homme est plus grande que celle d'un enfant. Étrangement, mon amitié avec Dante accentuait mon sentiment de solitude. Peut-être parce que Dante semblait partout à sa place et que j'avais l'impression de ne jamais l'être. Je n'étais même pas à l'aise dans mon propre corps. Je me transformais en une personne que je ne connaissais pas. Aucune de mes émotions n'avait de sens. Plus jeune, j'avais tenu un journal intime. En 6e, pour mon anniversaire, mes parents m'avaient offert un gant de baseball et une machine à écrire. Je faisais partie d'une équipe, donc le gant était logique. Mais une machine à écrire? J'avais fait semblant de l'aimer, mais je mentais très mal. Finalement, j'avais appris à taper à la machine, et j'avais été virée de l'équipe de baseball. Je détestais ce sport que je ne pratiquais que pour faire plaisir à mon père. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à tous ces trucs. Je n'avais envie de parler à personne, sauf à moi-même. J'ai réfléchi à mes sœurs qui étaient si proches l'une de l'autre et si distantes avec moi. Je savais que c'était une histoire d'écart d'âge. J'étais née un peu tard. Un jour qu'elles discutaient autour de la table de la cuisine, elles avaient utilisé cette expression. Ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de moi ainsi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais perdu les pédales. J'avais fixé ma sœur, Cécilia, et dit « T'es née un peu trop tôt? Putain, c'est trop triste pour toi !» Mon autre sœur, Sylvia, m'avait fait la morale. « Je ne supporte pas ce mot. Ne parle pas comme ça, c'est irrespectueux. » Comme si elle me respectait. Elles avaient dit à ma mère que j'employais des gros mots. Ma mère m'avait fusillé du regard. « Le mot qui commence par un P trahit un terrible manque de respect et d'imagination. Et ne lève pas les yeux au ciel. » J'avais refusé de m'excuser. Le seul aspect positif des choses, c'est que mes sœurs n'avaient plus jamais employé l'expression « née un peu tard ». En tout cas, pas devant moi. Je crois que j'étais furieux de ne pas pouvoir parler à mon frère, et que je ne pouvais pas vraiment parler à mes sœurs. Ce n'est pas qu'elles se fichaient de moi, c'est juste qu'elles me traitaient plus comme un fils que comme un frère. Je n'avais pas besoin de 3 mères. Donc, j'étais seule. Je voulais parler à quelqu'un de mon âge, à quelqu'un qui comprenait que le fait d'utiliser le mot qui commence par un P n'était pas la marque d'un manque d'imagination. Parfois, il me donnait l'impression de liberté. Depuis quelque temps, j'avais décidé de reprendre mon journal. Écrire dedans équivalait à parler à quelqu'un de mon âge. Parfois, je notais toutes les insultes qui me venaient en tête, et après, je me sentais mieux. Ma mère avait ses règles. Pour mon père, interdiction de fumer dans la maison. Pour tout le monde, interdiction de jurer. Quand mon père laissait échapper un florilège de mots intéressants, ma mère lui disait « Sors de la maison, Jem. Dans la rue, tu trouveras peut-être un chien qui apprécie ce langage. » Ma mère était à la fois douce et stricte. Je crois que c'était sa façon de survivre. Je ne voulais pas dire de gros mots en sa présence. Du coup, je jurais dans ma tête. Et puis, il y avait mon nom. Angel Aristote Mendoza. Je détestais Angel. Et je n'avais jamais laissé personne m'appeler comme ça. Tous les Angels que je connaissais étaient des cons. Je n'aimais pas plus Aristote.
Même si c'était le prénom de mon grand-père et que j'avais hérité du nom d'un célèbre philosophe, c'était pénible. Alors je me faisais appeler Harry. En déplaçant le I, ça faisait R. Ça devait être sympa d'être l'air, à la fois nécessaire et invisible. Chapitre 8. Ma mère a interrompu mes pensées. Dante au téléphone. En passant devant la cuisine, je l'ai vue en train de nettoyer les placards. Pour elle, l'été était synonyme de travail. Je me suis laissée tomber sur le canapé du salon et j'ai pris le combiné. « Salut. »« Salut. Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, je me sens toujours pas bien. Ma mère m'emmène chez le médecin cet après-midi. »« J'espérais qu'on irait nager. »« Je peux vraiment pas. »« Ok. Alors, tu fais quoi? Tu lis ?»« Non, je pense. »« À quoi ?»« À des trucs. »« Comme quoi ?»« À mes sœurs, et à mon frère, qui sont plus vieux que moi, et à ce que ça me fait. »« Quel âge ont-ils ?»« Mes sœurs sont des fausses jumelles, elles ont 27 ans. Ma mère les a eues à 18 ans. »« Ouah, 27 ans !»« Ouais, je sais. J'ai 15 ans et j'ai 3 nièces et 4 neveux. »« C'est très cool, Harry. »« Non, Dante, pas du tout. »« Quel âge a ton frère ?»« 25 ans. »« J'ai toujours voulu avoir un frère. »« Ben, c'est comme si j'en avais pas. »« Pourquoi ? » ?»« On n'en parle jamais. C'est comme s'il était mort. »« Pourquoi ? » ?»« Il est en prison. » Je ne l'avais jamais dit à personne. Je me suis sentie mal. Dante n'a rien répondu. On peut éviter d'en parler. Pourquoi ? Parce que ça me rend triste. Harry, t'as rien fait de mal. Je veux pas parler de lui, ok ? Ok, mais tu sais, Harry, t'as une vie très intéressante. Pas vraiment. Ah si, au moins t'as des frères et sœurs, moi j'ai que mes parents. Et tes cousins ? Ils ne m'aiment pas, ils me trouvent un peu différent. Ils sont très mexicains, tu comprends, et moi je suis... Comment tu m'as appelé déjà ? Un porro. C'est ça, mon espagnol n'est pas très bon. Tu peux apprendre ? Ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir avec le langage de la rue. Et c'est difficile parce que j'ai surtout des cousins du côté de ma mère et ils sont très pauvres. Ma mère est la plus jeune, elle s'est battue pour aller à l'école. Son père pensait qu'une fille n'avait pas les capacités de faire des études. Alors ma mère a dit « Rien à foutre, je vais à la fac ». J'ai du mal à imaginer ta mère disant ça. Enfin, elle a peut-être pas dit ça, mais elle a fait des études. Elle était très intelligente et elle a décroché une bourse de l'université de Berkeley. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Je suis née à cette époque. Ma mère faisait des études de psychologie et mon père de lettres. Les parents de mon père sont nés au Mexique. Ils vivent dans une petite maison à l'est de Los Angeles. Ils ont un petit restaurant et ne parlent pas anglais. Mes parents ont leur vie, mais ils n'ont pas oublié d'où ils viennent. Ils comprennent cet autre monde, moi non. Je me sens à l'aise dans aucun des deux. Mais bien sûr que si. Tu ne m'as jamais vue avec mes cousins. J'ai l'impression d'être un monstre de foire. Je connaissais bien ce sentiment. Je me sens comme ça aussi. Au moins, t'es un vrai Mexicain. Je connais rien du Mexique, Dante. Son silence était étrange. Quand commence-t-on à penser que le monde nous appartient ? A-t-il demandé. Je voulais lui dire que le monde ne nous appartiendrait jamais. Je sais pas. Demain. Chapitre 9. Je regardais ma mère nettoyer les placards de la cuisine. De quoi vous avez parlé avec Dante ? De trucs. J'avais tellement envie de lui poser des questions sur mon frère. Il m'a parlé de ses parents qui se sont connus à l'université de Berkeley. Il est né là-bas. Il dit qu'il se souvient de ses parents étudiants. Ma mère a souri. Comme toi et moi ? Je me souviens pas. Pendant que ton père était à la guerre, je terminais ma 3e année d'université. Ça m'aidait à penser à autre chose. Ma mère aimait tant de s'occuper de tes sœurs et de ton frère pendant que j'étais en cours. Et quand ton père est revenu, on t'a eu. Elle a souri et m'a recoiffée comme à son habitude.
Ton père a trouvé du travail à la poste et j'ai continué mes études. Je t'avais toi et la fac. Et ton père était sain et sauf. C'était difficile. J'étais heureuse. Tu étais un bébé adorable. Puis nous avons acheté cette maison. Elle avait besoin d'être retapée, mais elle était à nous. Et je faisais ce que j'avais toujours voulu faire. T'as toujours voulu enseigner? Toujours. Quand j'étais petite, nous n'avions rien, mais ma mère avait compris que l'école était importante pour moi. Elle a pleuré quand je lui ai appris que j'allais épouser ton père. Elle ne l'aimait pas? Si, mais elle voulait que je poursuive mes études. Je lui ai promis que je le ferais. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai tenu ma promesse. Comme c'était la première fois que je voyais ma mère comme une personne, pas seulement comme ma mère, je ne savais pas comment lui poser des questions sur mon père. Il était différent à son retour de la guerre? Oui. Comment ça? Quelque chose en lui s'est cassé. Quoi? Je ne sais pas. Comment ça tu sais pas, maman? Parce que ça lui appartient, Harry. Elle avait accepté la blessure intime de mon père. Est-ce qu'il guérira un jour? Je ne crois pas. Maman, je peux te demander quelque chose? Ce que tu veux. C'est difficile de l'aimer? Non, a-t-elle répondu sans hésiter. Tu le comprends? Pas toujours, mais on n'a pas besoin de toujours comprendre les gens qu'on aime. Moi, si. C'est difficile pour toi, n'est-ce pas? Je le connais pas du tout. Je sais que ce que je vais dire va t'énerver, mais tant pis. Harry, un jour tu comprendras. Ouais, un jour. Un jour je comprendrai qui était mon père. Un jour. Je détestais ces mots. Chapitre 10. J'aimais quand ma mère me faisait partager ses émotions. Parfois, il nous arrivait de parler. Non seulement c'était agréable, mais cela me permettait de mieux la connaître. Dans ces moments-là, elle était différente. Elle n'était pas cette mère qui me donnait toujours son avis sur la personne que je devais être. Si tu étais moins réservé, si tu étais plus discipliné. Tout le monde avait un avis sur ce qui clochait chez moi, et sur ce que je devais devenir. Surtout mes sœurs. Parce que j'étais le plus jeune, parce que j'étais arrivée par surprise, parce que j'étais née trop tard, parce que mon frère était en prison et que mes parents s'en voulaient sûrement. S'ils avaient dit ou fait quelque chose, ils ne referaient pas la même erreur. J'étais pris au piège de cette culpabilité familiale, une culpabilité dont même ma mère refusait de parler. Il lui arrivait d'évoquer mon frère en passant, sans jamais prononcer son nom. J'étais donc fils unique, et même si je ne le voulais pas, je ressentais la pression émanant de ce statut dans une famille mexicaine. C'était comme ça. J'étais furieux d'avoir le sentiment d'avoir trahi ma famille en parlant de mon frère à Dante. Je me sentais mal. Cette maison abritait tant de fantômes. Celui de mon frère, ceux de la guerre de mon père, ceux des voix de mes sœurs. J'en avais peut-être même en moi, que je n'avais pas encore rencontré. Ils attendaient, tapis dans l'ombre. J'ai feuilleté mon ancien journal intime. Un passage était daté de la semaine de mes 15 ans. Je n'aime pas avoir 15 ans, je n'ai pas aimé avoir 14 ans, je n'ai pas aimé avoir 13 ans, je n'ai pas aimé avoir 12 ans, je n'ai pas aimé avoir 11 ans. 10 ans, c'était sympa, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi, mais c'était une bonne année. Madame Pedregon était une super prof, et tout le monde avait l'air de m'aimer. Une bonne année. Une excellente année. Mais aujourd'hui, à 15 ans, tout est étrange. Ma voix est bizarre et je me cogne dans tout. Ma mère dit que mes réflexes doivent s'adapter à ma taille qui évolue sans cesse. Je me fiche de grandir. Je n'arrive pas à contrôler mon corps. Et puis, j'ai des poils partout, sous les bras, sur les jambes, et entre les jambes. J'en ai même sur les doigts de pied. C'est quoi ce délire? Et mes pieds sont de plus en plus grands. Quand j'avais 10 ans, j'étais petit et la seule chose que je voulais, c'était parler parfaitement anglais. L'année de mes 10 ans, j'ai décidé que je ne parlerais pas comme un Mexicain. Je deviendrais un Américain, avec un accent américain. Et si je ne ressemblais pas à un Américain, à quoi ressemble un Américain? Un Américain a-t-il de grosses mains, de grands pieds et des poils entre les jambes? Quel con, quel pendejo!
Il faut être vraiment un crétin de classe internationale pour écrire sur ses poils, son corps. Pas étonnant que j'ai arrêté de tenir un journal. C'était comme garder une trace de ma propre connerie. Pourquoi je voudrais me souvenir du crétin que j'étais? Sans idée précise, j'ai continué à le feuilleter et je suis tombée sur un passage à propos de mon frère. Dans la maison, il n'y a aucune photo de mon frère. Il y a des photos de mes sœurs, le jour de leur mariage, de ma mère en communiante, de mon père au Vietnam. Il y en a de moi bébé, de moi tenant un trophée avec un copain de mon équipe, de mon premier jour d'école. Il y a des photos de mes 3 nièces et de mes 4 neveux, des photos de mes grands-parents qui sont tous morts. Il y a des photos partout. Mais aucune de mon frère, parce qu'il est en prison. Personne ne parle de lui, comme s'il était mort. C'est pire, au moins on parle des morts, on se rappelle les anecdotes qui nous font sourire, voire rire. Les gens évoquent même leurs chiens morts. On ne raconte jamais d'histoire sur mon frère. Il a été effacé de l'histoire familiale. C'est pas juste. Aurais-je un jour le courage d'interroger mes parents sur mon frère? Une fois, j'ai posé des questions à mes sœurs. Elles m'ont fusillé du regard. Ne parle jamais de lui. Je me suis surpris à chuchoter en boucle. Mon frère est en prison, mon frère est en prison, mon frère est en prison. Je voulais voir ce que ça faisait de le dire tout haut. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout était chaotique et j'avais peur. J'ai pris mon journal et j'ai écrit. Voici la liste de ce qui se passe dans ma vie, sans ordre particulier. J'ai eu la grippe, je ne suis pas complètement rétablie. Je me suis toujours sentie mal intérieurement, pour des raisons qui changent constamment. J'ai dit à mon père que j'avais toujours fait des cauchemars. Je ne l'avais jamais dit à personne, pas même à moi-même. Je n'ai su que c'était vrai que quand je l'ai dit. J'ai haï ma mère pendant 1 ou 2 minutes quand elle m'a dit que je n'avais pas d'amis. Je veux qu'on me parle de mon frère. Est-ce que je le détesterais si je savais plus de choses sur lui? Mon père m'a serré dans ses bras quand j'avais de la fièvre. C'était merveilleux. Le problème n'est pas que je n'aime pas mes parents, le problème est que je ne sais pas comment les aimer. Dante est mon tout premier ami. Ça me fait peur. Je pense que si Dante me connaissait vraiment, il ne m'aimerait pas. Chapitre 11. Nous avons attendu chez le médecin. Pendant 2 heures. Nous nous étions préparés. Ma mère avait apporté un roman, et moi, le recueil de poèmes que Dante m'avait passé. J'étais assis en face d'elle. De temps en temps, elle levait les yeux vers moi. « J'ignorais que tu aimais la poésie. » C'est un livre de Dante. Son père a plein de livres de poésie chez lui. « C'est formidable ce que fait son père. » Tu veux dire qu'il soit professeur? Oui, c'est merveilleux. Dans mon université, il n'y avait aucun professeur d'origine mexicaine. Aucun. Elle avait presque l'air en colère. En vérité, je la connaissais pas si bien. J'ignorais tout des épreuves qu'elle avait traversées. Je ne m'y étais jamais intéressée. Je commençais à m'interroger à son sujet, à propos de tout. Tu aimes la poésie, Harry? Ouais, je crois. Peut-être deviendras-tu un écrivain ou un poète. Ce mot était si beau dans sa bouche. Trop beau pour moi. Chapitre 12. Tout allait bien. Voilà ce qu'avait dit le docteur. Je me remettais normalement d'une vilaine grippe. Un après-midi gâché, sauf l'instant où j'avais vu naître la rage sur le visage de ma mère, ce qui me donnait matière à réfléchir. Juste au moment où le mystère autour d'elle semblait se dissiper, il s'épaississait à nouveau. J'ai enfin eu droit de sortir de la maison. J'ai retrouvé Dante à la piscine. Comme je m'essoufflais facilement, je me suis contentée de le regarder nager. Le ciel était menaçant. Le tonnerre grondait au loin. Alors que nous marchions vers chez lui, il s'est mis à pleuvoir des cordes. J'ai dit à Dante, « Si tu cours pas, je cours pas. » « Je courrai pas. » Nous avons donc marché sous la pluie. Je voulais presser le pas, mais au lieu de ça, j'ai ralenti. J'ai regardé Dante. « Ça va, tu supportes ?» Il a souri. Nous sommes arrivés chez lui trempés. Son père nous a obligés à passer des vêtements secs et nous a fait la morale. Je sais bien que Dante n'a pas une once de bon sens, mais toi, Harry, je te croyais un peu plus responsable. Dante n'a pas pu s'empêcher de l'interrompre. Tu rêves, papa. Il sort à peine d'une grippe, Dante.
Je vais bien maintenant. J'aime bien la pluie. J'ai baissé les yeux. Je suis désolée. Il m'a pris le menton et m'a relevé la tête. Ah, les garçons de l'été, m'a-t-il dit en me regardant. J'aimais sa façon de m'observer. Il était l'un des hommes les plus gentils au monde. Peut-être que tout le monde était gentil, même mon père. Mais M. Quintana était courageux. Il se fichait que le monde entier sache qu'il était gentil. Dante était comme lui. J'ai demandé à Dante s'il arrivait que son père se mette en colère. Très rarement, mais quand ça arrive, je deviens couleur passe-muraille. Qu'est-ce qui déclenche sa colère? Une fois, quand j'avais 12 ans, j'ai jeté tous ses papiers. Ah bon? Il ne faisait pas attention à moi. Donc tu l'as mis en colère exprès? Si on veut. Soudain, je me suis mis à tousser. Nous avons échangé des regards paniqués. Un thé chaud? A proposé Dante. J'ai acquiescé. Bonne idée. Assis sur la terrasse avec nos thés, nous regardions la pluie tomber. Le ciel est devenu noir et il s'est mis à grêler. C'était à la fois magnifique et effrayant. Dante m'a tapé sur l'épaule. Il faut qu'on parle. On parle tous les jours. Oui, mais je veux dire qu'on parle vraiment. De quoi? De nous, de nos parents. On t'a déjà dit que t'étais pas normal. D'où est-ce que tu débarques? Une nuit, mes parents ont couché ensemble. Dans ma tête, je les voyais presque en train de faire l'amour. C'était un peu bizarre. Comment sais-tu que c'était la nuit? Bonne question. Nous avons éclaté de rire. Ok, a-t-il dit. Soyons sérieux, quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Moi, le rouge. Ta voiture préférée? J'aime pas les voitures. Moi non plus. Ta chanson préférée? J'en ai pas. Et toi? The Long and Winding Road. The Long and Winding Road? Les Beatles, Harry. Je la connais pas. C'est une super chanson, Harry. Tu me fais passer un entretien ou quoi? En quelque sorte. Je candidate pour quel poste? Celui de meilleur ami. Je croyais que j'avais déjà le boulot. N'en sois pas si sûr, espèce de petit connard arrogant. Il m'a donné un coup de poing dans l'épaule. Pas fort, mais pas doux non plus. Cela m'a fait rire. Quel langage! T'as jamais envie d'hurler tous les gros mots que tu connais? Tous les jours. Tous les jours? T'es pire que moi. Dante a secoué la tête. On est trop gentils, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos parents nous ont transformés en gentils garçons. Je déteste ça. Je me trouve pas si gentil. Tu fais partie d'un gang? Non. Tu prends de la drogue? Non. Tu bois de l'alcool? J'aimerais bien. Moi aussi, mais c'était pas la question. Non, je bois pas. T'as des relations sexuelles? Non, j'ai jamais eu de relations sexuelles, Dante. Mais j'aimerais bien. Moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes de gentils garçons. Merde. Merde. Impossible de ne pas rire. Dante m'a posé des questions toute l'après-midi. Après la pluie et la grêle, le monde semblait s'être assagi, et j'ai soudain eu l'envie d'être comme lui. Dante a descendu les marches de la terrasse et s'est avancé sur le trottoir. Il a levé les bras au ciel. « C'est merveilleusement beau !» Il s'est tourné vers moi. « Allons nous promener !»« Où sont nos baskets ?»« Mon père les a mises dans le sèche-linge. On s'en fout de toute façon. »« Ouais, on s'en fout. » J'avais déjà marché pieds nus dans la rue, mais j'avais tout de même l'impression de le faire pour la première fois. Dante disait quelque chose, mais je n'écoutais pas. Je fixais le ciel et les nuages noirs. J'écoutais le tonnerre qui grondait au loin. Je me suis tournée vers lui. La brise soufflait dans ses longs cheveux noirs. « Mes parents et moi partons pour un an. » Je me suis soudain sentie triste. Non, pas triste. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. « Vous partez ?»« Ouais. »« Pourquoi? Enfin, quand ?» Mon père va enseigner un an à l'université de Chicago. Je crois que la fac aimerait l'embaucher. C'est super. Ouais. Une seconde avant, j'étais heureux, et maintenant, j'étais horriblement triste. Je pouvais pas le regarder. Je fixais le ciel. C'est vraiment super. Alors, vous partez quand? Fin août. 6 semaines. J'ai souri. C'est super. T'arrêtes pas de dire ça. Bah, c'est vrai, c'est super.
T'es pas attristé que je m'en aille? Pourquoi je le serais? Il a souri, et il y a eu soudain une expression indéchiffrable sur son visage. Impossible de savoir ce qu'il pensait ou ressentait, alors que, normalement, on lisait en lui comme dans un livre ouvert. Regarde. Il a pointé du doigt un oiseau en plein milieu de la chaussée. Il essayait de voler, mais il avait les ailes cassées. Il va mourir. On peut le sauver. Dante s'est avancé sur la route et a essayé d'attraper l'oiseau apeuré. C'est la dernière chose dont je me souviens avant que la voiture ait fait une embardée. « Dante! Dante !» Mes cris venaient du plus profond de moi. « Dante !» Je me souviens d'avoir pensé que tout cela n'était qu'un rêve, un cauchemar, d'avoir pensé que c'était la fin du monde, d'avoir pensé aux moineaux tombant du ciel. « Dante !»